C'est quoi l'investissement structurel? Bonjour, bienvenue les curieux intelligents. Tout d'abord, sachez que tout cela, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis très très longtemps, depuis de nombreuses années, mais que jusque-là c'était réservé aux institutionnels, c'est-à-dire aux États, aux banques, aux grands groupes, aux fonds de pension, aux fonds d'investissement, enfin, vous voyez, tous ces gens-là qui ne permettaient pas au public d'atteindre ce type d'investissement. Mais depuis une petite dizaine d'années, c'est enfin ouvert au public, monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire qui que ce soit, entreprise, société, c'est ouvert à quasi tout le monde. L'investissement structurel, c'est les besoins fondamentaux de l'être humain, très simplement, c'est-à-dire les infrastructures qui nous permettent de vivre dans nos sociétés et notamment dans les zones urbaines. Mais l'infrastructure, c'est quoi au juste ? C'est tout ce qui est indispensable au bon fonctionnement de l'économie de la société. Voilà, très simplement, tout ce qui fait que la société fonctionne bien, ou plus ou moins bien, ou plus ou moins facilement pour l'ensemble de l'humain que nous sommes, dont nous faisons partie, et bien ce sont ces investissements-là. Le premier secteur qui est concerné par l'investissement structurel, c'est le secteur énergétique. Où il n'y a pas d'électricité, en fait, la vie est extrêmement compliquée. Où il n'y a pas d'électricité, vous pouvez quasiment rien faire. Alors, qu'est-ce que c'est l'électricité ? Eh bien, c'est faire des centrales. 2, ce sont faire des lignes électriques qui transportent cette énergie. Ce sont des postes de transformation et bien d'autres choses encore. On ne va pas rentrer dans ce type de détails-là. Ce ne sont pas des choses dont j'ai compétence à vous détailler. Le deuxième secteur recouvre toutes les installations qui servent à l'approvisionnement et à l'élimination. Par exemple, l'eau. Le deuxième secteur, c'est effectivement l'eau, parce que pour faire fonctionner tous ces systèmes-là, il faut de l'électricité. Même si vous avez de l'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas les faire fonctionner. Donc le premier secteur, c'est l'électricité. Le deuxième secteur, c'est l'eau. Et là, bien sûr, ça comprend quoi? Ça comprend les canalisations, les stations d'épuration, le traitement des déchets, etc. Enfin, encore une fois, bien des détails dont je n'ai pas compétence à rentrer là-dedans. Le troisième secteur est l'infrastructure sociale. Alors c'est extrêmement important aussi. On ne fait pas une hiérarchie dans l'importance humaine. On fait tout simplement une hiérarchie dans la possibilité que ces choses-là fonctionnent. Le troisième secteur, c'est l'infrastructure sociale. Et si vous n'avez pas d'électricité, si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas faire d'infrastructure sociale. Parce que c'est quoi une infrastructure sociale? C'est tout simplement la formation, tout ce qui est l'éducation, les écoles, les universités, mais c'est aussi les hôpitaux, c'est aussi les maisons de retraite, et encore une fois, etc., pour tout ce qui est les détails techniques. Le quatrième secteur recouvre les transports, c'est-à-dire les routes, les autoroutes, les ponts, les aéroports, les tunnels, les écluses, tout ça, ça fait partie des transports. Et c'est le quatrième secteur. Le cinquième secteur, et c'est aussi un secteur très très important, mais qui dans notre hiérarchie pratique et technique, c'est le cinquième, c'est tout ce qui englobe les télécommunications. Tout ce qui fait que les équipements radio, mais radio au sens large, au niveau satellite, en passant par les réseaux câblés, les centres de données, encore une fois, ça comprend vraiment beaucoup de choses, même des choses qu'on n'est pas obligé, qu'on n'est pas habitué à rencontrer. Et donc, toutes ces infrastructures-là sont la clé d'une richesse et le progrès de notre planète. Parce que si vous n'avez pas ces choses-là, les populations ne se développent pas, et si elles ne se développent pas, la société ne se développe pas, et s'il n'y a pas de développement de la société, c'est effectivement l'humain qui, dans son intégrité, est touché, dans son intégralité et intégrité est touché. Car ici, la vision, elle n'est pas locale.
elle n'est pas départementale, elle n'est pas régionale, elle n'est pas nationale, elle est juste mondiale. On parle juste de quelque chose qui se passe au niveau mondial. Par exemple, les pays de l'OCDE, de l'Europe, enfin, tout ce qui est pays de l'OCDE en général, ont vécu ces infrastructures-là depuis maintenant bien longtemps, puisque ça a commencé il y a quand même bien longtemps. Même aujourd'hui, on va plutôt rentrer dans une phase de rééquipement, c'est-à-dire de réparation ou de renouvellement des choses comme ça. Et bien maintenant, l'infrastructure, l'investissement de l'infrastructure structurelle, vous savez. Vous savez exactement ce que c'est, vous savez, alors bien évidemment, pas dans le détail, dans les grandes lignes, mais vous savez ce que c'est, et vous savez comment à quoi ça sert, et surtout, pourquoi ça sert, et que sans ça, nous n'avons pas d'autres possibilités de vie, tout simplement. Mais maintenant, vous ne pouvez plus dire, l'investissement structurel, je ne sais pas ce que c'est. Vous savez exactement ce que c'est maintenant, mais dans la prochaine vidéo, je vous dis pourquoi c'est bien, même très bien pour vous. Venez, posez vos questions, là, dessous la vidéo. Abonnez-vous, je porte bonheur, si, je confirme, même si certains m'ont demandé si effectivement j'étais un vrai porte-bonheur. Alors je ne suis pas un vrai porte-bonheur, je suis un petit peu... Mais je porte bonheur dans le sens des idées et dans le sens de ce que je peux vous apporter. Si vous ne voulez pas rater le meilleur à suivre, actionnez la petite cloche dessous, c'est juste pour vous. Si vous ne le faites pas, tant pis pour vous, c'est votre sécurité. Mais en attendant, je vous remercie et je vous dis à demain.